Le service de physique médicale est administrativement rattaché au département d'oncologie radiothérapie de Gustave Roussy. Ses activités fonctionnelles dans le département concernent les services de radiothérapie externe, le service de curithérapie et dans le département d'imagerie, les services de radiologie interventionnelle et le service de médecine nucléaire. Les effectifs du service de physique médicale sont de 12 physiciens en radiothérapie et de 2 physiciens en imagerie. L'unité de dosimétrie en radiothérapie externe est composée de 10 dosimétristes, de 5 techniciens de physique, de 2 prothésistes et d'un cadre de dosimétrie physique. Les activités du service se situent dans 3 domaines principaux: la clinique, la recherche et le développement et l'enseignement. Le service de physique accueille tous les ans 4 physiciens médicaux en formation dans le cadre de l'obtention du diplôme de qualification DQPRM. Il accueille aussi des étudiants stagiaires, en master et des étudiants en thèse. Depuis 2001, la planification dosimétrique des irradiations de la radiothérapie conformationnelle 3D est réalisée à l'aide du TPS Isogray. Actuellement, ce logiciel est utilisé pour l'accélérateur Vega de Varian. Des démarches permanentes d'optimisation de l'organisation des processus de prise en charge des patients, à l'aide de nouvelles techniques de radiothérapie, sont entreprises. Les 10 dernières années, la rénovation des plateaux techniques de radiothérapie externe et de curithérapie est permanente. Ainsi, en radiothérapie externe, dès 2011, nous avons réalisé la mise en œuvre de l'accélérateur stéréotaxique Novalis TX avec de multiples applications. Le Novalis TX dispose d'un CML de haute précision avec des lames de 2,5 mm et 3 modalités d'imagerie de repositionnement du patient. L'accélérateur Novalis TX nous permet de réaliser de la radiothérapie conformationnelle, stéréotaxique, extracrânienne. 2 modèles de calcul de dose ont été configurés par le service de physique. Modèle de convolution, Pencil Beam, et le modèle de Monte-Carlo, prenant en compte plus précisément les hétérogénéités dans le calcul de dose. L'imagerie CBCT-OBI est utilisée couramment pour le repositionnement en 4 degrés de liberté du patient pour les traitements extracrâniens. L'ExactTrack, avec repositionnement en 6 degrés de liberté, sera utilisé si des marqueurs internes ont été implantés au niveau de la tumeur. L'accélérateur Novalis TX nous permet de réaliser des irradiations en arc-thérapie dynamique en conditions stéréotaxiques intra- et extracrâniennes, en dose unique ou fractionnée. Ces irradiations sont réalisées à partir des arcs sagittaux ou parasagittaux, générant un ensemble de faisceaux convergents au centre du volume cible. Le principe de conformation est basé sur l'adaptation de l'ouverture de chaque faisceau d'irradiation à la forme du volume cible. L'accélérateur Novalis TX nous permet aussi de réaliser de la radiothérapie par modulation d'intensité en conditions stéréotaxiques intra- et extracrâniennes. La radiothérapie par modulation d'intensité, IMRT, est une technique utilisant la planification inverse, le médecin définissant un certain nombre de contraintes sur le volume cible et sur les organes à risque. Cette technique peut être plus performante que la technique par arc-thérapie dynamique, dans le cas des volumes cibles de forme complexe et avec des organes à risque à proximité. Autre technique pour augmenter la précision des traitements, l'asservissement respiratoire. Ces techniques représentent un progrès important pour le traitement des tumeurs rendues mobiles par la respiration, comme les cancers pulmonaires, mammaires et hépatiques. Ces techniques permettent de mieux adapter le champ d'irradiation à la tumeur et ainsi de protéger les organes à risque. En 2014, à Gustave Roussy, la tomothérapie marque une rupture technologique. La radiothérapie hélicoïdale par modulation d'intensité permet encore d'augmenter la précision des traitements. L'irradiation s'effectue avec une variation simultanée de la vitesse de rotation du bras, de la forme de l'ouverture du faisceau, en utilisant le collimateur multilame dynamique, et avec un déplacement de la table de traitement. Sa spécificité est la possibilité d'irradier de façon optimale des volumes d'une grande longueur qui ne pourraient être traités en technique IMRT qu'avec des jonctions de champ. Au début de chaque séance de traitement, une nouvelle imagerie scanner haute énergie est réalisée, permettant un repositionnement plus précis du patient.
En 2016, nouvelle rupture technologique à Gustave-Roussy, la radiothérapie stéréotaxique robotisée, le CyberKnife. Le CyberKnife permet de réaliser des irradiations stéréotaxiques intracrâniennes et extracrâniennes de haute précision et submillimétriques. Pour les tumeurs mobiles, le CyberKnife associe un tracking de la tumeur en temps réel pendant la respiration. Ce tracking est réalisé par la corrélation entre les images radio et une caméra infrarouge modélisant la respiration du patient. Le système dispose de collimateurs cylindriques et d'un collimateur multilame. Pour les zones hétérogènes, des logiciels de calcul de dose de haute précision, avec le calcul Monte-Carlo, sont utilisés. Depuis 2017, le déploiement de la plateforme de planification dosimétrique RayStation de RaySearch répond à une logique d'homogénéisation des techniques de radiothérapie conformationnelle 3D, d'IMRT et de VMAT. Des modules de calcul de tomothérapie sont en cours d'implantation à Gustave-Roussy. Les modules de calcul pour le CyberKnife sont en cours de développement par les constructeurs et laissent espérer leur prochaine implémentation clinique. RayStation dispose aussi de logiciels de contourage automatique et des atlas anatomiques et des processus qui vont permettre dans un avenir proche de mettre en œuvre la radiothérapie adaptative, technique qui peut prendre en compte les modifications des volumes cibles et l'anatomie du patient en cours de traitement. Des modules de calcul de dose pour des protons et des ions carbone sont disponibles dans RayStation et faciliteront le développement éventuel de ces techniques innovantes à Gustave-Roussy. Depuis 2017, le renouvellement des accélérateurs linéaires Varian et Siemens est mis en œuvre. Avec la mise en service d'accélérateurs modernes de haute technologie, dont 3 Versa HD déjà installés et 2 autres installés entre 2018 et 2019. Ces accélérateurs disposent de l'imagerie CBCT de haute performance, des faisceaux de photons et d'électrons et réalisent les techniques IMRT et VMAT. Le service de physique a mis en œuvre une méthodologie de matching des accélérateurs Versa HD permettant de transférer un patient d'un Versa HD à un autre en cours de traitement, avec comme objectif de fluidifier le workflow des irradiations. Avec 10 accélérateurs dès 2019, la mise en œuvre de la nouvelle plateforme de radiothérapie permettra de traiter plus de patients avec les nouvelles techniques telles la VMAT. Des travaux de recherche méthodologique pour la mise en œuvre clinique de la radiothérapie adaptative sont en cours dans notre département. Les processus de radiothérapie adaptative permettent de réaliser des traitements de haute précision et de renforcer encore la radiothérapie personnalisée.